הבנתי שאפשר להחזיר את היציבות מבלי ללכת לבחירות. Il n'y aura pas d'élection législative en Israël. À la surprise générale, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé l'entrée au gouvernement du parti centriste Kadima, avec à sa tête Shaul Mofaz. Cet accord d'union nationale est intervenu dans la nuit de lundi à mardi, au terme de négociations secrètes menées entre les deux formations politiques. Parmi ses prérogatives, l'accord prévoit une relance du processus de paix avec les Palestiniens et assure le vote du budget de l'État pour l'année prochaine. Avec l'arrivée de Kadima au pouvoir, Benjamin Netanyahou dispose désormais de la plus grande coalition en place dans l'histoire d'Israël, puisqu'elle sera soutenue par 94 députés de la Knesset, sur les 120 que compte le Parlement israélien. Désormais en position de force, Benjamin Netanyahou a défendu sa décision, en expliquant qu'elle permettrait de faire avancer la paix dans la région. Avec l'arrivée de Kadima au pouvoir, l'opposition israélienne est sous le choc et se voit amputée de 30 sièges à la Knesset. À gauche de l'échiquier politique, les réactions sont nombreuses pour dénoncer le ralliement du parti centriste au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Première à s'indigner, la nouvelle dirigeante travailliste Shelly Yachimovitch a fustigé ce mardi un pacte de lâches, le plus ridicule zigzag de l'histoire politique israélienne, tandis que sa collègue du parti Meretz Zeheva Galon dénonçait pour sa part une basse manœuvre politique. Enfin, l'ancien présentateur télé Yair Lapid, qui vient de lancer le parti laïque du futur, s'est dit écœuré par cet accord de coalition. Un nouveau gouvernement palestinien dans les 48 heures. C'est ce qu'annoncent des sources politiques à Ramallah. Voilà qui met officiellement un terme à la brouille entre Mahmoud Abbas et Salam Fayyad. Une brouille qui avait éclaté il y a une quinzaine de jours après que le Premier ministre palestinien ait boycotté une rencontre avec Benjamin Netanyahou, refusant au passage de porter une lettre de Mahmoud Abbas adressée au chef du gouvernement israélien. Selon les termes du nouvel accord gouvernemental, Salam Fayyad se voit retirer son poste de ministre des Finances. Un portefeuille qui sera désormais aux mains de Nabil Cassis, l'ancien président de l'université Birzeit. Pour les observateurs, ce nouveau gouvernement dans les territoires palestiniens met fin aux espoirs d'un accord de réconciliation avec le Hamas, qui dirige la bande de Gaza. Nouveau succès en perspective pour l'industrie high-tech israélienne. La société Aeroscout, leader dans le domaine de géolocalisation Wi-Fi, pourrait être rachetée à hauteur de 240 millions de dollars par un grand groupe étranger dont l'identité n'a pas encore été révélée. La société israélienne compte actuellement une centaine de clients à travers le monde dans les domaines de la santé, de l'industrie et de la logistique et réalise un chiffre d'affaires de 40 à 50 millions de dollars par an. Fondée au début des années 2000, Aeroscout a réalisé jusqu'ici 6 levées de fonds qui lui ont permis d'obtenir un total de 83 millions de dollars. À quelques semaines des JO de Londres, la flamme olympique poursuit son tour du monde avec une nouvelle étape de 48 heures en Israël. Elle a été exposée ce mardi à Haïfa lors d'un grand événement sportif réunissant le comité olympique israélien. Son président, Zvi Warshaviak, s'est dit extrêmement honoré d'accueillir la flamme olympique. Il a formulé l'espoir que les athlètes israéliens ramènent des médailles des prochains JO de Londres. Jeudi, la flamme quittera Israël pour la Grèce et notamment Olympe, ville symbole de la mythologie grecque et des jeux organisés pour les dieux pendant l'Antiquité.